Tu regardes où depuis tout à l'heure? Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'on parle à quelqu'un, mais ça se trouve, on regarde pas du tout la même personne. C'est vrai. On sent que tu l'as répété en amont, que tu t'es dit comment vais-je faire pour bien le faire, et c'est comme ça. Ça ne va pas marcher. Allez, vas-y. Miaou! Pas mal. Parlez-nous de votre rencontre. On s'est rencontrés, pour tout vous dire, il y a très longtemps. T'avais quel âge? C'est horrible, j'ai l'impression d'avoir J'avais 1000 ans. 13 ans. Oh, mon Dieu. Et moi, je tournais un film avec ta maman. Ma maman. Voilà. Et en fait, il s'avère que Chloé était bloquée à Tours. À Tours. Mon train a été annulé. Personne pour venir me chercher à Tours. Et Eddie Mitchell, avec qui je tournais, a donc dit cette phrase qui restera dans les annales. Prenez l'hélico. Donc Chloé est arrivée en hélico, en plein milieu du tournage, et c'était très drôle, et donc j'ai rencontré Chloé comme ça. Vous avez 20 secondes pour nous pitcher Hopper et le hamster des ténèbres. Bah déjà, le titre dure 20 secondes. Ça bip, ça bip. Attends, vas-y toi, Alors, t'es c'est plus l'histoire fort. de Hopper, chicken son, mi-poulet, mi-lapin. Il va partir à l'aventure avec Meg et Archie, son compagnon, pour choper le hamster des ténèbres et sauver le royaume de Plume-Barbe. J'ai encore le temps? Et donc, voilà, ça va toi? La dernière fois que vous avez fait quelque chose de complètement fou. J'ai mangé un yaourt qui était périmé de 1 mois. Est-ce que c'est complètement Moi fou? aussi. C'est vrai? Hier, Pas mal. j'ai été malade. Non. Je peux même pas t'imaginer. d'accord. En fait, non, j'étais pas malade, mais j'avais l'impression, je savais que j'allais être malade et j'étais oh là là, mais putain, mais comment je vais vivre cette journée en sachant que je risque d'être malade dans 4 heures. C'est dramatique. C'était complètement. C'est quoi le plus dur quand on double la voix d'un dessin animé? Le plus dur, c'est que c'est fatigant. T'es dans une pièce, dans le noir. En fait, c'est assez physique. Moi, je m'attendais pas à ça. Tu vois, quand le personnage court, bah, tu cours sur place. Je pensais pas que j'allais être aussi crevée. Le plus dur quand on double la voix d'un dessin animé, peut-être s'écouter après, se dire c'est donc ma voix ça? Vous nous montrez comment vous dessineriez Hooper. Oh, wow, incroyable. Incroyable. Waouh, fou. c'est fou. Moi, je sais pas du tout dessiner. Et moi, évidemment que je sais pas dessiner non plus. Tu y arrives ou pas? Ouais, franchement, c'est chouette ce que je fais. Moi, ça marche pas du tout. Waouh, mais c'est hyper bien ce que t'as fait. Ouais, je t'ai dit, je suis assez impressionnant. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Regarde, juste, est-ce qu'on peut marquer genre Instagram, this is reality? Donc ça, c'est Instagram. Et ça, c'est la réalité. Le générique de dessin animé qui a marqué votre enfance. Olivier et Tom sont super entraînés. Tom, Olivier. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Bien sûr. On s'amuse, on chante, on rit. Il y a des méchants et, Et des des gentils. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Quel genre Oui. d'aventurière êtes-vous? Ah, une aventurière du quotidien. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. Bah, je suis claustro et pourtant je prends l'ascenseur. Waouh. One life. Et j'ai été en quart de finale de pétanque à Marseille. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas un aventurier. Je vis au jour le jour en ayant peur de la fin. Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets? Oh, c'est top secret. Ah oui. C'est un vrai secret. Ouais. D'accord. Les États-Unis d'Amérique. L'indice est si petit, je me demande. Qu'est-ce que tu fais? C'est une voiture? Non, c'est Star Wars. Pour moi, t'étais en trottinette Mais électronique pas du dans tout, Paris. je le faisais super bien. J'ai tourné un film aux États-Unis, ouais, c'est vrai. Ça, j'ai pas le droit d'en dire plus pour le moment. Mais j'ai fait le film de Jean-Jacques Hano sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et comment ça finit? Brûle-t-elle? Jacques Ducoud.